Les importations canadiennes vers les États-Unis seront maintenant taxées à 25%. Bien sûr, excepté les produits. Le Canada est en train de répliquer à la sanction des États-Unis vis-à-vis de ce pays. En effet, les États-Unis ont voté une loi, un décret, qui fait en sorte que les importations canadiennes vers les États-Unis seront maintenant taxées à 25%. Bien sûr, excepté les produits pétroliers et le gaz, qui seront taxés à 10%. Ça fait mal pour une économie comme celle du Canada. Et les États-Unis, les Canadiens, ils ne peuvent pas faire quelque chose contre ce décret qui est voté. En effet, le décret va rentrer en vigueur le 4 février. Donc c'est chaud, dans quelques jours, ça va chauffer. Alors, les États-Unis disent que si le Canada essaie de répliquer, c'est-à-dire de contre-attaquer, avec des impositions aussi sur leurs produits qui vont au Canada, les États-Unis disent on va tripler, quadrupler et quintupler le tarif donc de 25% à 100%, même à 600%. Et les Canadiens ont dit ok, merci beaucoup, États-Unis. Maintenant, le Canada réplique avec le ministre Justin Trudeau qui dit ok, maintenant on va aussi taxer à 25% les produits quotidiens venant des États-Unis vers le Canada. Ça va faire mal entre les deux. En effet, vous devez vous demander, mais pourquoi cette guerre de tarifs? En effet, les États-Unis pensent que le trafic de drogue, toutes les drogues qui rentrent aux États-Unis, cela rentre par les frontières, la frontière qui est entre les États-Unis et le Canada. Et les États-Unis pensent que le Canada est très flexible, ne fait pas trop d'efforts pour réduire ce trafic de drogue-là, qui rentre par la frontière Canada-Amérique. Aussi, les États-Unis pensent qu'il y a énormément du banditisme, des trafics, des gangs qui passent par le Canada pour rentrer aux États-Unis. Bref, c'est des problèmes liés à la fois à la santé et à la sécurité. Tout cela donc, d'après les États-Unis, a un impact sur la population américaine. Pour les États-Unis, donc, c'est une mesure qui force le Canada à prendre des mesures pour réduire ce trafic, pour réduire ces gangs, ce banditisme, pour que les États-Unis soient tranquilles. Alors, on force la main au Canada. Et les Canadiens qui disent non, on va pas se laisser faire, on va répliquer. Et au Canada, de dire aux États-Unis, ou de rappeler aux États-Unis que pendant les guerres, Première, Deuxième Guerre mondiale, on a quand même combattu à côté de vous. On vous a aidé, on vous a soutenu. Et c'est comme ça que vous voulez nous traiter. Vous nous traitez ici, mais pourquoi? Sorte de trahison, un peu considérée du côté canadien. Alors, que pensez-vous que la situation sera? Est-ce que les États-Unis, vous pensez que les États-Unis vont changer cette mesure, 25% quand même, c'est énorme. Et même le président américain dit que le tour de l'Union européenne est en train d'arriver. Parce que selon lui, on ne prend pas dans l'Union européenne, les projets américains ne sont pas pris en compte, ils sont délaissés. Il dit, parce que vous ne prenez pas mes projets en Europe, je vais aussi vous taxer. Peut-être qu'il va le faire à 100% ou à 1000%, je ne sais pas. Mais Trump est vraiment énervé là. Il dit que vous ne prenez pas mes voitures américaines dans l'Union européenne. Vous ne prenez pas mes nourritures. Vous allez voir. Alors, messieurs et mesdames, qu'est-ce que vous en pensez? Ceux qui sont au Canada, ceux qui sont aux États-Unis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous commencez déjà à ressentir cette pression là, qui monte entre le Canada et les États-Unis quand même, qui ont eu quand même une amitié de longue date. C'est une amitié très solide, on croyait, mais là, on dirait que c'est en train de sombrer, l'amitié est en train de se terminer. Messieurs et mesdames, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, et nous suivrons de très près cette situation de guerre tarifaire entre les États-Unis et le Canada. On verra comment ça se passe. Et je vous souhaite une bonne journée je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.